Bienvenue dans le podcast Accès Succès. Aujourd'hui, 108e épisode et j'avais envie de faire un petit spécial mindset. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, puis je pense que c'est important de revenir à ça. Souvent, la posture du leader va aussi partir de son propre mindset. Donc aujourd'hui, je te donne 5 chiffres de mindset pour t'aider à sortir des opérations puis pour t'aider à bâtir une équipe autonome. Donc, ce que je veux, c'est t'amener peut-être à avoir un petit déclic, là, que tu puisses prendre conscience de tes fameuses pensées, de tes fameuses croyances qui te limitent, qui te bloquent, qui te gardent pris dans les opérations. Donc, tu n'as pas créé ton entreprise pour être envahi de plus de travail, tu voulais avoir plus de liberté, mais aujourd'hui, tu as l'impression que tu es enchaîné à ta business. Puis c'est sûr que quand on vit une croissance rapide, on peut avoir vraiment rapidement ce sentiment-là. Donc, c'est encore plus important de travailler comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on voit les choses. Donc, peut-être que présentement, tu travailles comme trois, tu prends jamais de vraies vacances, tu dis, si j'arrête, tout va s'écrouler. Puis ça, c'est la fameuse question qui tue que je dis tout le temps à mes clients. Demain matin, tu as un accident d'auto, tu es hospitalisé aux soins intensifs pendant 3 mois de temps. Il va se passer quoi avec ta business? Puis je dis pas ça pour être alarmante, puis je dis pas ça pour vous faire peur, mais à quelque part, il faut prendre conscience que si vous faites rien ici maintenant, c'est ça qui peut prendre au bout du nez. Puis des fois, ça prend ça pour qu'on se réveille. Alors, je le souhaite à personne. C'est un petit drapeau, là. C'est comme un wake-up. Puis là, je veux vous aider aussi aujourd'hui à changer votre mindset. Donc, je vais te dire 5 chiffres, 5 pensées, 5 choses que peut-être que tu dis, que tu te racontes, puis qui te maintiennent pris là où ce que tu es présentement, dans les opérations. Puis je veux t'aider surtout parce que pour sortir des opérations, ça prend bien sûr des bras pour t'aider. Ça prend une équipe. Puis tu as besoin d'une équipe qui est responsable et qui est autonome. Puis d'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour faire ça, j'ai une super formation qui est abordable que tu peux trouver dans les commentaires, que tu peux te procurer. Les 7 stages du leadership pour bâtir une équipe autonome. Va jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. Si tu peux appliquer ça, déjà, c'est du vrai bonbon, tu vas avoir un grand coup de main, un grand pas de fête. Donc, je ferme la parenthèse et je veux t'aider aujourd'hui avec ça. Donc, si tu arrives dans mon univers, que tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires, je suis mentor et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour sortir des opérations puis pour avoir une croissance plus structurée. Donc, on commence avec les fameux chiffres mentaux. Et là, je vais commencer avec la fameuse phrase typique que je dois entendre, tu sais, ou la pensée de je dois tout contrôler, excusez-moi, je dois tout contrôler, ou il faut passer de cette pensée-là de je dois tout contrôler à il faut que je crée un cadre clair et que j'apprenne à faire confiance. Le contrôle, c'est déjà pas un bon mot. On veut pas être dans le contrôle, on veut être dans la maîtrise. Le contrôle, c'est envahissant, c'est rigide, c'est dur, c'est une illusion. C'est une cassette que vous vous racontez. Et donc, c'est souvent le contrôle part d'un espace de manque, d'un espace de peur. Donc, on veut pas contrôler. On veut encadrer, on veut superviser, puis on veut diriger cette équipe-là dans l'encadrement qu'on veut offrir. Et pour pouvoir faire ça, il faut créer un cadre, donc des balises, un carré de sable. Et il faut être spécifique. Souvent, là, les gens sont pas spécifiques. Je veux qu'ils soient comme moi. Parfait. Puis comment? Tu te comportes comment? Quelles sont les tâches, les actions que tu fais? Parce que ça, c'est ton standard. Donc, ce que tu as besoin, c'est pas de tout savoir et de valider tout ce qu'ils font. C'est d'être capable de prendre un peu plus de hauteur, de superviser. C'est d'offrir, encore une fois, l'environnement adéquat pour que les gens puissent évoluer sans que tu ailles à contrôler. Parce que quand on est dans le contrôle, le risque, le plus grand piège, c'est qu'on tombe dans la micro-gestion. Donc là, il faut faire un chiffre. Il faut arrêter de penser que je dois tout checker, je dois tout contrôler. Non. Comment est-ce que je peux mieux les encadrer? Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. Puis après ça, quand tu mets les règles, puis que tu les peaufines, parce qu'au début, ils seront peut-être pas parfaites, puis c'est correct, bien là, tu vas les laisser aller là-dedans. Puis tu vas leur donner la liberté d'aller là-dedans. Fait que si tu veux que ton équipe performe, il faut que tu arrêtes t'arrêtes d'envahir leur espace. C'est un peu comme les enfants. Les enfants, si on veut qu'ils se développent, qu'ils apprennent, il faut aussi leur laisser faire leurs propres erreurs. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe. Maintenant, deuxième chiffre, je suis indispensable. Oui, tu es important dans ta business. C'est vrai.
faut que tu commences à faire le shift mental, à faire l'acceptation que je bâtis une entreprise où ce que je voudrais me rendre un petit peu plus indispensable. Autrement dit, ça peut fonctionner sans moi. J'ai pas besoin d'être là à tout checker puis à tout faire. Donc, faut arrêter de penser qu'il y a juste toi qui peux le faire puis que tu es indispensable. Faut faire ce chiffre-là. Je ne suis pas indispensable. Commencez à y croire, là. Même si c'est pas ça le vécu que vous avez, commencez à y croire que ça peut se manifester pour vous ou comme ça. C'est sûr que c'est bon pour l'ego de penser qu'on est indispensable, hein? Mais cette croyance-là, c'est mal placée, tue la business. Donc, ta job, c'est pas d'être partout. Ta job, c'est d'être à la bonne place et de faire les bonnes affaires. C'est de construire quelque chose qui se tient. Hein? Prenez l'histoire des trois petits cochons, la maison de paille, la maison de bois, puis la maison de briques. Tu veux construire une entreprise en briques. Mais tu comprends, tu peux pas être la personne qui fait tout ça, qui fait toutes les petites affaires puis qui est pas capable de faire cette construction-là. Ta job, je le répète encore une fois, c'est pas d'être partout. Donc, il faut que tu construises les choses pour que tu ne sois plus ce fameux système-là. Il faut que tu commences à y croire. Il faut pas que tu te dises que c'est long. Ça prend un certain temps faire ça, mais on mange un éléphant une bouchée à la fois. Donc, on en fait un, puis un autre, puis un autre. La première fois que tu vas te rendre compte à la fin du mois, puis à la fin de ton trimestre, c'est « Oh, wow, j'ai super gros avancé finalement. » C'est ça le vrai leadership. C'est d'être capable de te voir aller, puis de voir l'histoire que tu te racontes. Donc, tu n'es pas indispensable. Tu es bon, OK? Tu es vraiment bon, tu es vraiment bonne dans ta business. Tu l'as bâti, tu l'as amené là. Maintenant, c'est le temps d'extraire. C'est le temps de bâtir les vraies fondations, les vrais systèmes autres que toi, parce que toi, tu les as testés, ces systèmes-là, tu l'as fait. Là, c'est le temps de faire le transfert. Donc, et plus tu vas t'effacer du centre, plus ton entreprise va grandir. Je répète, c'est super important ce que je viens de dire. Plus tu vas t'effacer du centre, plus ton entreprise peut grandir. Et ça, c'est important. Le troisième chiffre qui est important à faire, c'est plus rapide, c'est moi qui le fais. Ben oui, ça fait des années que tu t'entraînes. C'est sûr que tu es bon, c'est sûr que tu le fais plus vite. Mais j'aimerais que tu commences à dire autre chose, à changer ta croyance, à changer ta pensée. Je gagne du temps en transférant mon savoir. Tu t'achètes du temps dans le futur. Donc, si tu ne commences pas ici maintenant, tu ne commenceras jamais. Donc, il faut que tu arrêtes de penser que ça va plus vite, c'est toi qui le fais. Oui, mais tu n'étais pas vite au début. Donc, il faut que tu donnes la chance aux autres de le faire au rythme. Mais la face, c'est que tu es tellement pressé parce que ça va tellement vite que tu voudrais qu'ils aillent à ta vitesse. Mais ils ont leur propre courbe d'apprentissage. Il faut aussi comprendre ça. Donc, on change le chiffre du mindset. Je gagne du temps en transférant mon savoir. Et commencez à y croire, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai que c'est plus rapide aujourd'hui, comme je vous dis, mais demain, tu recommences encore, puis encore, puis encore, puis sur le long terme, tu gagnes absolument rien. Donc, ce que je veux, c'est que tu puisses former pour construire ton avenir, pour véritablement avoir cette liberté-là que tu veux, pour que tu puisses être capable de regarder un moment donné ton équipe fonctionner puis dire « Wow, j'y suis arrivée ». C'est pas dans des années-lumière. Je veux juste vous le dire, moi, je travaille avec des clients, l'accompagnement est sur 6 mois, puis déjà après 2-3 mois, il y a un gros chiffre qui se fait, puis il y a un gros changement qui se fait. Parce que je travaille avec toi, je t'amène à faire ça. Puis quand tu es rendu là, tu vas te dire « Oh my God, pourquoi j'ai pas fait ça avant? » C'est vraiment ça qui se passe. Donc, si ce que je te dis, là, ça fait du sens, s'il te plaît, viens m'écrire dans les commentaires, fais un j'aime, puis si t'es pas encore abonné à la chaîne, s'il te plaît, abonne-toi. Tu veux pas passer à côté du contenu que je t'envoie chaque semaine. Le quatrième chiffre, maintenant, que tu dois faire, c'est « Je dois être dispo tout le temps. » Écoute, c'est sûr qu'au début, ton équipe, ton employé va te demander d'être là, d'être disponible pour eux autres. Est-ce que tu dois être disponible tout le temps et répondre à la minute à chaque fois? Non. Si tu fais ça, tu crées de la dépendance à toi. Par contre, tu peux mettre en place un système qui me protège. Et là, je répète, donc on veut changer, c'est ça le chiffre, je dois être dispo en tout temps à je crée un système qui me protège. Il ne protège pas des dangers, puis il ne protège pas tes employés. Mais tu mets de quoi en place que tu vas être, exemple,
Peut-être que les employés te dérangent pour des niaiseries que c'est pas pertinent au travail. Donc, ça va être encore une fois de mettre un système, mettre un code de communication, peut-être avec ton équipe que tu vas mettre en place pour dire non, là, je répondrai pas à ça, ou les meilleurs moments pour me contacter, c'est à tel moment, ou ça va être telle personne à qui vous allez vous adresser. Donc, je crée un système de communication, par exemple, où ce que je suis pas la seule référence auquel les gens peuvent se tourner. Ça peut être aussi des ressources que tu vas avoir mis en place. Donc, c'est pas vrai que tu as besoin d'être disponible tout le temps. OK? Tu as besoin d'être clair. Je répète, tu n'as pas besoin d'être disponible tout le temps. Par contre, tes communications ont besoin d'être claires. Et très souvent, même si tu penses que c'est clair, ça ne l'est pas. Tu as besoin d'un système qui va filtrer, qui va te permettre de prioriser, qui va répartir pour pas que ça. Tu sais, ça te prend comme un genre de système gatekeeper, là. Tu peux plus être la personne accessible tout le temps par tout le monde, tout le temps. Si tout passe par toi, ça devient effectivement lourd et tu deviens le goulot d'étranglement. Donc, on veut pas ça. C'est un bon système. Tu vas reprendre la maîtrise de ton temps. Tu vas être capable de te concentrer ailleurs. Tu vas avoir ton énergie. Tu ne seras pas constamment non plus interrompre dans ce que tu es en train de faire. Puis c'est comme de te remettre dans ta concentration. Des fois, c'est compliqué. Cinquième chiffre maintenant que je vous amène à faire, et puis je l'entends souvent parce qu'on est fatigué, on est épuisé, on est pris dedans, c'est mon équipe, elle comprend rien. Il arrête pas de me le demander. Fait que là, c'est envahissant, je le comprends. Ça peut même être agressant, ça peut même être chiant, on peut tout donner ces mots-là. Mon équipe, elle comprend pas. Là, je veux vous preniez votre responsabilité. C'est ça le leadership, OK? Est-ce que j'ai bien communiqué mes attentes? Puis si ils comprennent pas, remettez la lumière sur vous. Je pense que je suis claire, finalement, peut-être que je ne le suis pas. Est-ce que j'ai bien adressé mes attentes? Est-ce que j'ose les communiquer, mes attentes, ou bien j'ai un petit peu peur de la réaction? C'est là où vous devez aller. C'est de vous regarder. Évidemment, il y a des décisions à prendre dans le sens que ça se peut que ça soit pas la bonne personne. Hein? Est-ce que la personne est capable? Est-ce qu'elle veut? Puis, dans le fond, est-ce que la capacité d'apprendre aussi? Donc, posez-vous ces questions-là, mais on va présumer que pas, dans 95% du temps, c'est pas nécessairement l'employé qui est le problème. Donc, est-ce que j'ai bien communiqué mes attentes? Donc, en fait, c'est qu'est-ce que moi, est-ce que j'ai tout fait ce qu'il fallait de mon côté? Puis là, c'est pas parce que ça fait des années que vous essayez de faire des affaires de votre côté, puis vous dites non, ça marche pas. Ben, peut-être là, c'est temps d'aller chercher de l'aide parce que peut-être vous le faites pas de la bonne façon. Donc, soyez un petit peu humble. Il n'y a pas de honte d'aller chercher de l'aide parce qu'on n'y arrive pas. Il y a plein de choses que vous devez apprendre. Donc, c'est correct. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, avant de blâmer l'équipe, posez-vous la question aussi simplement, est-ce que je suis claire? Est-ce que j'ai donné des repères concrets pour qu'ils sachent qu'est-ce que je veux exactement? Est-ce que je les ai formés? Ou est-ce que je leur ai juste pitché de l'information sur une napkin, sur un coin de table parce que j'étais pressée, puis ça pressait, puis que j'ai pas pris le temps, ou entre deux meetings, puis moi, parce que moi, je comprends vite, je pense qu'eux, avec, ils vont avoir compris tout le savoir qui est dans votre tête. Tu sais, c'est là où vous devez commencer à vous regarder. Je suis tellement dans le jus, je vais tellement trop vite dans tout ce que je fais que finalement, je prends pas le temps de voir si l'autre a vraiment compris. Puis je présume que oui. Donc, les autres sont pas vous. Vous faites partie du top 20% pour être tout ce que vous êtes, puis même peut-être du top 5, 1%, OK? Fait qu'il faut comprendre que le rythme des autres n'est pas le vôtre. Donc, avant de blâmer l'équipe, est-ce que j'ai bien communiqué de mon côté tout ce que je devais faire? Prenez votre responsabilité. Ça, c'est un chiffre super important que vous devez faire. Votre équipe est le miroir de votre leadership. Tout ce qui se joue dans votre business, tout ce qui se passe, c'est un miroir de votre posture de leader. Et ça s'apprend, ça se développe. Je veux juste vous rassurer, vous n'êtes pas pris au piège là-dedans. Oui, vous êtes peut-être happé par la vitesse à laquelle les choses vont, mais il y a des solutions. Et ces solutions-là, même si vous êtes occupé, même si vous êtes dans le jus, vous pouvez les mettre en action en même temps. Parce que vous avez le terrain de jeu parfait pour vous entraîner, pour vous développer, puis pour corriger au fur et à mesure. Donc, si c'est flou pour toi, c'est flou pour eux. En gros, j'avais ces 5 chiffres-là à te partager aujourd'hui. Fais un petit peu de chemin là-dessus. Regarde-toi. Est-ce que ça fait du sens? Aborde-les peut-être un à la fois. Mais
Prends conscience de tes pensées, prends conscience de ce que tu dis, dans quelle posture tu es en train de te mettre. Est-ce que tu es plus dans la victime par rapport à ta situation, par rapport à ton vécu avec tes équipes, ou tu es pleinement dans ta responsabilité? Et la responsabilité de ton équipe, ça va passer par toi dans un premier temps, dans ta posture de leader. Donc, commence à les incarner un peu plus. Entraîne-toi, c'est un entraînement d'athlète, l'entrepreneuriat. Le leadership aussi, c'est un entraînement d'athlète. Donc, je t'invite à faire cet entraînement-là. Puis, si tu as besoin d'aide pour le faire, si tu veux de l'accompagnement pour le faire, viens m'écrire. Je peux t'aider à faire ça. C'est ce que moi et mon équipe faisons avec les entrepreneurs avec qui on travaille. Et c'est fou. Moi, je suis sidérée à chaque fois comment qu'après 2, 3 mois, déjà, il y a des transformations qui s'opèrent. Donc, reste pas pris avec ça. Travaille ton mindset. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a aidé. Puis, je te dis merci et on se retrouve la semaine prochaine.